Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Max, JP avec vous. Les amis, 5 minutes pour apprendre, 5 minutes pour comprendre, 5 minutes pour être ensemble. Allez, aujourd'hui, on va voir un truc qui est vraiment très intéressant. Souvent, on fait les mêmes choses, mais vous n'avez pas le même résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous savez peut-être pas. Alors, je vais vous montrer peut-être un truc que vous allez apprendre. Alors, regardez, moi, j'ai fait un effet, on va faire la même chose, et vous verrez que vous n'aurez pas le même résultat que moi. Pourtant, vous allez faire exactement la même chose. Donc, ok, on y va, c'est parti. On va ici, sur la demoiselle ici, on va la convertir. Oh, non, même pas. On va laisser comme elle est, d'accord? On va lui mettre un halo, et le halo, on va pouvoir changer de couleur. Alors, pour ça, je vais créer un calque. Je crée un calque, on va le remplir de noir. On va dans édition, on va le remplir ici de noir. Donc, vous avez ce petit onglet ici, vous mettez en noir. Vous faites OK. On l'a rempli de noir. OK? On va lui mettre un halo. Mais avant, je veux un halo où je puisse interagir dessus. Donc je vais le convertir en objet dynamique. Donc je vais cliquer bouton droit ici et je vais faire ici convertir en objet dynamique. Parfait. Donc ici, je vais aller sur filtre, je vais aller sur rendu et je vais faire le halo. OK. Alors je le mets à 176. OK. C'est bon à savoir, vous verrez pourquoi. On a notre halo ici, je veux changer de couleur. Pour changer de couleur, rien de plus simple, vous allez ici sur les calques de réglage, vous prenez ici couleur unie, ça marche sur toutes les versions, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre la même couleur que j'avais sur l'autre, c'est-à-dire c'est celle-ci, je vais la coller. Donc je vais la coller, donc c'est la couleur, cette couleur. Ok, donc là, j'ai les mêmes couleurs, ok, sur les deux images. Ok, bien sûr, après, je vais faire un écrêtage, j'appuie sur Alt ici, et je vais faire un écrêtage. Donc Alt, et vous regardez, vous avez une petite flèche, d'accord? Clic gauche, donc vous êtes en écrêtage. Là, on voit, vous êtes en écrêtage. Ok, il se passe rien, c'est normal. Ici, on va devoir changer le mode. On va devoir se mettre ici en lumière tamisée pour voir ce qui se passe en dessous. D'accord? Donc lumière tamisée, parfait. Donc là, on voit qu'on a les bleus et les noirs. Ok, ici, je dois changer le mode aussi. Ici, je vais me mettre ici en incrustation. Non, superposition, pardon, superposition. Là, on est pareil. On est tout pareil, et pourtant, on n'a pas le même rendu. Regardez, je vais ici, j'étais à 176, rappelez-vous, je vais ici, donc ce petit onglet, ouvrir mon objet dynamique, je vais sur la l'autre, double-clic gauche, et je suis bien à 176, exactement pareil que l'autre. Et pourtant, on n'a pas le même rendu. Ok. Donc si vous téléchargez des PSD par exemple, vous dites mais merde chez moi ça marche pas. J'ai pas la même chose que le mec. Pourquoi? Ben, tout simplement, moi j'ai changé les modes, mais pas les modes ici. Je peux plus changer les modes, j'ai changé, je peux les modifier, mais ça va rien changer. Ça va changer les modes normaux, mais ça va pas changer au-delà de ça. Mais on a encore des modes autre part. On a des modes ici, vous avez le halo et sur le côté ici, vous avez une petite propriété ici. Ça s'appelle des styles de calque. Mais de quoi? Style de calque, je vais doubler-cliquer gauche, là, et style de, donc c'est option de fusion ici, c'est pas style de calque, c'est option de fusion des halos. C'est-à-dire il va agir uniquement sur le halo. Ok, intéressant. Là, moi je m'étais mis ici à 47%. Alors je vais mettre ici donc l'opacité à 47%. 47, voilà, 47%. On peut aussi changer ici le mode. On peut mettre en obscurcir et avec la flèche, je peux descendre et regarder ce qui m'intéresse le plus, etc., etc., etc. Donc là, je reste en normal. OK. Et je fais OK. Et là, on a exactement le même résultat. OK. Donc ça, il fallait le savoir. On peut changer ici les modes. Et c'est vraiment très intéressant ça. Ok, je reviens au départ ici. Ah oui, juste un truc. On peut changer bien sûr la couleur en cliquant ici dans le bleu ici. On peut bien sûr mettre en vert notre halo, en jaune, en rouge, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Ok, voilà, ça fonctionne dans tous les sens. Ok, vous avez appris quelque chose. Ok, on va ici. Je vais ici aller sur l'image à la base. Ok, je vais ici cliquer bouton droit. Je vais convertir cette demoiselle en objet dynamique. Je vais prendre ici un filtre. Je vais prendre ici un rendu. Ici, non, non plutôt un divers. Je vais prendre un pinceau. Je prends un pinceau. Ok, je la mets à 40%, à 40 pixels, à 41,5. Je fais OK. Mais là, je n'ai pas d'autres calques. Je n'ai pas d'autres calques. Je n'ai que celui-là. Mais je vais ici cliquer sur le petit onglet ici. Je fais venir apparaître mon pinceau.
Et ici, je vais aller pareil sur le petit onglet, ici, double-clic ici, et j'ai changé la fusion ici. Le mode, j'ai changé ici. Donc je vais aller sur obscurcir, et je vais avec mon clavier, les flèches, je vais ici descendre pour voir qu'est-ce qui passe le mieux. Ça, c'est pas mal, c'est un peu trop blanc, et je regarde, voilà, la fusion qui est le mieux. Ah, lumière tamisée, c'est pas mal. Je fais OK. Je fais OK. J'ai pu, sans avoir 36 calques, j'ai pu changer directement les options de fusion. C'était JPH Max. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous avez aimé mes vidéos, vous vous abonnez. À bientôt les amis. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao.